S'il vous plaît, arrêtez de comparer cette série à Stranger Things, ça n'aide personne. Dark. Dark est une nouvelle série Netflix qui est sortie la semaine dernière, le 1er décembre il me semble. C'est une série locale parce que Netflix investit dans les productions locales. Ils ont fait ça en France avec Marseille, ils vont le refaire avec Osmosis, une sorte de série d'SF il me semble. Ils ont fait ça en Allemagne avec Dark, ils font ça en Espagne, en Italie, au Danemark et en Suède il me semble, et aussi en Pologne. J'espère que Witcher sera en Pologne parce que j'ai trop hâte. En tout cas ils mettent le paquet pour avoir quelque chose de local, pour que chaque pays ait quelque chose qui marche dans leur langue, qui marche dans leur coutume, qui marche chez eux. C'est marrant parce que j'ai regardé Dark avec une personne allemande et elle m'a dit que Dark marche super bien en Allemagne. Dark a fait un gros buzz là-bas, tout le monde en parle, il y a plein d'acteurs connus allemands, c'est vraiment une production locale qui est de gros calibre pour eux. Et c'est une série de gros calibre, c'est pas non plus un budget de 10 millions par épisode, mais il y a de la production value, il y a des acteurs qui sont compétents, il y a quelque chose derrière, il y a de l'argent derrière. Il y a un truc où ils ont pas mis les moyens, c'est le marketing, parce que personne n'en parle vraiment, il y a pas, même Netflix n'en parle pas trop. C'est une série qui est sortie la semaine dernière comme ça en disant regardez Dark, ça ressemble à Stranger Things. Je sais pas qui a dit que ça ressemble à Stranger Things, c'est une très mauvaise comparaison, mais c'est une série qui est sortie comme ça et les gens devaient la découvrir. Et de plus en plus de monde en parle, j'ai eu le temps de la finir et je peux vous dire que ça vaut le coup d'en parler. Donc Netflix, si tu regardes cette vidéo, ce qui est probablement pas le cas, mettez-moi du putain de marketing sur votre série parce que c'est une série qui vaut le coup d'être regardée. Je sais pas si les Américains en ont quelque chose à foutre parce que c'est une série en allemand et du coup c'est un peu dur de se mettre dans le délire, parce que moi je parle pas un mot d'allemand, du coup je devais être concentré 100% du temps sur les sous-titres et sur ce qui se passait. Du coup c'est un peu dur de juger les acteurs, parce que la personne avec laquelle je regardais la série, qui est allemande, m'a dit que les acteurs jouaient pas trop bien. Moi je rien remarqué de spécial, parce que je parle pas allemand, et c'est pour ça que je vous conseille la VO au-dessus de la VF, parce que la voix et les accentuations et les intonations sont essentielles au jeu d'acteur de quelqu'un. Donc si vous voulez critiquer un jeu d'acteur, regardez la version originale. C'est ce que j'ai fait. Et je trouve que les acteurs jouaient pas mal. Franchement, il y avait des bons moments. Il y a un acteur qui ressort du tas, c'est le gars qui joue Ulrich, qui a joué dans le film Look Who's Back où Adolf Hitler revient dans le présent, qui est un film assez sympa et je vous le conseille. Parlons enfin de Dark. Donc Dark est une série allemande qui raconte l'histoire de plein de personnages. Il n'y a pas vraiment un seul personnage principal. Il y a plein d'intrigues qui tournent autour de la disparition d'un gamin. Et c'est là que les comparaisons à Stranger Things ont été faites, parce que c'est un gars qui disparaît, et une sorte de plus gros truc derrière, etc. C'est pas vraiment le cas. Il n'y a pas vraiment quelque chose de plus gros derrière. Du moins, c'est pas gros. Il y a quelque chose derrière, il y a quelque chose qui est rappelé dès le premier épisode, et qui va être une sorte de background à l'intrigue principale. Mais il n'y a pas de labo à la Stranger Things, il n'y a pas de gros trucs délirants à la Stranger Things avec des aliens et tout comme ça. Non, c'est une série fantastique, et il montre très très vite que c'est fantastique dès le deuxième épisode, qui raconte plein de trucs hyper intéressants, hyper touchants, hyper émouvants, et c'est juste c'est une aventure. Et si vous voulez pousser la comparaison à Stranger Things, je préfère cette série à Stranger Things. Pour moi, elle est plus réussie, moins nostalgique et a moins besoin de se concentrer sur le nostalgique, c'est plus dark. C'est une série pour adultes, il y a du sang, il y a de la violence, il y a du sexe, enfin c'est une série, c'est un drama pour adultes quoi. C'est pas un truc que vous montrez à vos gosses à la Stranger Things avec des petits aliens mignons ou des aliens qui tuent, etc. C'est une série adulte, HBO style. Et ce qui est le plus réussi dans Dark, c'est pas la photographie qui est sympa parce que ça fait très genre petite ville allemande avec 700 habitants, avec un fond de forêt et d'une centrale nucléaire, c'est super joli. C'est une ville dans laquelle vous voulez aller, des superbes forêts, des petits bâtiments, ça fait très claustrophobique. Ça fait pas Stephen King pour le coup, ça fait plus David Fincher à certains moments, un peu comme Mindhunter, mais dans plus une petite ville, un truc comme ça. S'il y a une enquête policière, il y a des gens qui font des trucs, il y a des gens qui se trompent, il y a des gens qui se frappent, il y a des gens il y a de la drogue, enfin il y a plein de petites intrigues à droite à gauche et ça rend juste le monde tellement vivant et cette ville de Windon tellement plus intéressante. Ce que j'apprécie le plus dans Dark, c'est vraiment le gimmick. Il y a un gimmick dans Dark qui est assez intéressant et qui marche très très bien et qui est concis et cohérent. Je peux pas vous le dire. Vous le dire, ça serait vous spoiler complètement. J'ai pas vu la bande-annonce, mais je pense qu'ils veulent pas trop en parler non plus. Le gimmick de Dark et la force de Dark, mais je peux pas vous l'expliquer parce que ça serait vous spoiler la série. Mais il y a quelque chose dans la série qui rend chaque personnage plus important, qui rend chaque rencontre plus importante, plus émouvante, plus forte, qui rend toute l'intrigue plus ficelée, plus intéressante, et qui donne un final juste glorieux et super génial. Et s'il y a un truc auquel j'ai pensé durant cette série, c'est Stalker, et le film et le jeu vidéo. Ça faisait très Stalker, et il y a des raisons pour ça, il y a des raisons surtout de thématiques un peu de l'usine nucléaire, tout ça, mais ça fait très Stalker dans l'ambiance, dans les personnages, dans les interactions, et j'ai trouvé ça vraiment très fascinant à regarder. Et c'est tout ce que je peux vous dire là-dessus, tout ce que je peux vous dire sur l'histoire, tout ce que je peux vous dire sur l'ambiance. C'est envoûtant, c'est intéressant et je vous conseille fortement Dark. Faites attention, c'est une série en allemand, donc comme moi, si vous parlez pas un mot d'allemand, il faudra vraiment vous concentrer sur le sous-titre. Et des fois, ça m'arrive, je reçois un message, je regarde mon message, 30 secondes de la série sont passées, j'ai entendu, je me suis dit, oh j'ai compris, c'est comme de l'anglais, et je dois rembobiner parce que j'ai rien compris, parce que je parle pas un mot d'allemand. Donc voilà. Et c'est con parce que j'avais écrit plein de trucs sur justement le gimmick de Dark, mais je peux pas vous en parler et c'est hyper frustrant.
mais juste regardez-le pour le gimmick. Regardez genre les 2 premiers épisodes, si le gimmick vous convient pas, si vous n'êtes pas convaincu par ça, arrêtez la série parce que c'est vraiment la force de la série. J'aime bien les personnages parce que je trouve qu'ils ont un vrai passé, je trouve qu'ils ont quelque chose on voit bien leur rêve, leur motivation, leur future personne limite, et je trouve qu'on est vraiment très attaché à ces personnes, même si la force de Dark c'est pas vraiment notre attachement aux personnes, mais plus notre attachement à l'intrigue, au secret, entre Lost et Stalker à peu près. C'est vraiment ça la force de la série, et ce que je comprends pas, c'est pourquoi Netflix n'en parle pas plus. La cinématographie est très sombre, très somptueuse, très posée, très lente, la série est pas pleine d'action, il y a d'ailleurs quasiment pas d'action, c'est une série un peu plus contemplative, c'est une série qu'on regarde, qu'on expérience, qu'on vit, et c'est lent, c'est fort, il y a cette musique d'ambiance qui est hyper présente, un peu à la Broadchurch des fois, un peu aussi à la Big Little Lies, qui aussi marchait un peu dans le même délire. C'est moins lent que Big Little Lies, et c'est plus intéressant parce que Big Little Lies c'est un peu de la merde. Je l'ai vu en entier, c'était vraiment pas bien. Pas du tout. En tout cas, il y a de beaux décors, il y a une bonne production value, il y a plein de trucs qui sont hyper réussis. Il y a chaque fin d'épisode, il y a une musique qui passe, qui est hyper entraînante, qui reflète bien les thèmes de l'épisode et qui donne envie de regarder la suite. Chaque épisode vous donne envie de regarder la suite. C'est très facile à binge en 10 heures parce que c'est addictif, c'est un peu comme Lost, vous voulez savoir ce qui se passe, vous voulez savoir où ça va. Et j'ai été rarement aussi accro à une série depuis Lost. Même le générique est superbe avec une musique mémorable et ce générique illustre bien la série, mais je vais pas vous en parler parce que ça spoilerait toute la série. Mais c'est une série que j'adore parce je pourrais la recommencer maintenant et me dire oh putain, c'est des génies. Oh putain, ils avaient tout prévu. Oh putain, c'est réfléchi. C'est un peu comme regarder une série où à la fin, c'est un peu vous regardez Fight Club. Vous savez, vous regardez Fight Club et vous recommencez la série, vous êtes en mode oh, ça a du sens. Tout a du sens, tout est lié, tout est. J'adore. Et ce qui est génial dans ça, c'est l'editing. La manière dont l'editing fait marcher l'histoire, fait marcher le gimmick de la série. Génial. Juste génial. Le seul truc négatif que je peux dire à propos de Dark, c'est que les 2 derniers épisodes sont moins impactants, moins intenses, avec un épisode 8 qui était d'une intensité très forte, avec une fin vraiment mémorable et marquante. Ce que je peux dire, c'est que les 2 derniers épisodes sont beaucoup moins... Je sais pas, ils avancent beaucoup moins dans l'histoire, ils prennent leur temps à finir quelques intrigues, à les achever, mais on avance moins dans l'histoire principale, alors que les 8 premiers, c'est vraiment on avance, et les 2 derniers, c'est on se pose, on finit quelques intrigues par-ci par-là, on conclut des plotlines, on fait des trucs, on raconte l'histoire de ce personnage, et la fin est juste... Et la fin est tellement intéressante parce que elle joue sur des attentes que vous aviez ou pas. Dans le sens où vous vous dites ça va forcément arriver, et plus vous avancez dans l'histoire, plus vous vous dites ça peut pas arriver. Et quand ça arrive, vous vous dites putain, ils m'ont eu ces bâtards. Et en même temps, vous avez trop envie de voir la suite. L'autre truc que je peux dire à propos de ça, c'est que les romances sont pas très intéressantes, les histoires d'amour dans la série ont vraiment aucun intérêt. Genre, elle aurait pu être faite sans ces histoires d'amour et couper genre 10 minutes de chaque épisode, et ça aurait été peut-être bien mieux. Bon, le seul intérêt c'est de nous attacher au personnage, etc., mais c'est pas très réussi honnêtement. En tout cas, Dark, avec cette critique qui n'a servi à rien, sauf vous dire d'aller voir la série, parce que c'est très dur d'en parler sans évoquer des trucs vraiment importants, est très bien. Et vraiment, faut le marathonner, faut faire d'un bout à l'autre. C'est une série un peu à la Westworld, quand vous découvrez plein de trucs au fur et à mesure de la série. Et je suis content que, contrairement à Westworld, elle est sortie tout d'un coup, parce que Westworld c'était frustrant, vous voulez savoir ce qui se passe, vous faisiez des théories pendant une semaine et vous regardez ensuite la suite. Là, j'ai pas besoin de faire des théories, je suis en train de les faire au fur et à mesure de la série, c'est plus intéressant. Et en plus, j'ai le droit de savoir très vite si j'ai tort ou raison. Avez-vous vu Dark? Si oui, mettez-moi ça dans les commentaires. Avez-vous adoré? Avez-vous détesté? Trouvez-vous que c'est une série qui est juste sert pas à grand chose? Mettez-moi toutes vos théories sur la suite si vous l'avez vu. Parlez-en, discutez, partagez. Tout ça dans les commentaires. Suivez-moi sur Facebook, sur Twitter. Moi, je vous dis à la prochaine fois. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et salut à tous.